télévision, vous faites bien. L'actualité reste dominée par la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, confirmée par la Cour constitutionnelle avec 73%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 18%. Martin Fayulu Madidi vient à la 3e position avec 4,9%, lui qui était 2e aux élections de 2018. Alors comment l'opposition reçoit cet échec? L'a-t-elle cautionné ou pas? Par ailleurs, l'avis d'un juriste nous est d'un grand apport au sujet de l'invalidation de 82 candidats pour fraude électorale. Que dit la loi en cas de fraude de la part de candidats qui sont ou qui ont de fonctions étatiques, un statut étatique? Est-ce que la fraude électorale de certains candidats peut conduire à l'annulation, oui ou non, de tout un processus? Alors, toutes ces questions et tant d'autres seront analysées tout au long de cette émission avec Maître Nico Mayengele. Il est président du parti politique pour un Congo normal. Il est aussi cadre au sein de la plateforme électorale Lamuka. Maître Nico, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour Madame Tania, bonjour Monsieur Nathan. Vous voyez, Tania, Nathan, je pensais que c'était un couple. Je vous présente mes vœux les meilleurs. C'est un couple médiatique. Très bien. Je vous présente mes vœux les meilleurs. Je présente également mes vœux de résistance, des combats à tous les cadres de CM13, en commençant par les DG Louis France et aussi l'initiateur de cette prestigieuse chaîne qui a fait son nom dans l'univers médiatique congolais. Vous êtes à féliciter. Merci pour l'invitation, même si pendant la campagne électorale, j'ai été pémbénisé. Donc, vous m'avez écarté, vous m'avez mis à l'écart, vous n'avez pas voulu que je vienne. Vous êtes toujours d'un grand apport pour cette chaîne. Je suis là, quand vous m'appelez, je viens, je suis là. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Monsieur Nathan Kianza, à qui je dis bonjour et bienvenue également. Bonjour, merci Madame Tania. Bonjour aux téléspectateurs de SML Chevaux. Bonjour également à notre invité, Maître Nico Mayengele. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, nous tenons à préciser que nous allons prendre vos SMS parce que vous nous écrivez juste après l'émission. Mais là, nous avons repris avec les messages. Pas de appels, rien que des messages. Le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous, laissez-nous vos messages contribuer à l'émission. Et ces messages seront lus à la fin de cette émission. Alors, on entre dans les vifs du sujet. Maître Nico Mayengele, vous avez suivi la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi confirmée hier par la Cour constitutionnelle. Vous qui êtes de la plateforme électorale Lamuka, Martin Fayulu, il vient à la 3e position avec 4,9%, alors que pendant les résultats provisoires de la CENI, il était à 5%. La Cour parle de 4,9%. Comment avez-vous reçu tout d'abord cette nouvelle, ces résultats, on va dire? Mais c'est une honte. Je me demande si la Cour d'entrée des jets a procédé au récomptage des voix pour que les scores des Fayulu bougent. S'il appartient à notre peuple d'apprécier. Mais je vais vous démontrer, vous faire une petite démonstration comment les scores des Fayulu est flottant de manière à ce que il a toujours eu à perdre des voix. Pendant qu'on ajoute des voix aux uns aux autres, on ajoute les voix des différentes circonscriptions, Fayulu perdait ses voix. Je ne comprends pas. Donc il évolue à reculons. Ça, c'est un complot contre Fayulu, une manière de l'humilier. Je vous présente seulement des tableaux issus de leur propre centre Bossolo, c'est-à-dire centre de la CENI, où il publiait les tendances, encore qu'une centrale électorale ne publie pas des tendances. Une centrale électorale publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Une innovation. Non, ce n'est pas une innovation. C'est un recul. C'est de la fraude. Comment on obtient les tendances? Quand on bat campagne, par exemple, avant les élections, lorsque vous voyez les foules venir écouter les meetings des candidats, et on peut interroger certaines personnes pour dire vous allez voter qui? Je vais voter Fayulu, je vais voter ceci, je vais voter. On peut recueillir les tendances. Après les votes, au sortir des bureaux de vote, on peut interroger les électeurs qui venaient de voter. On peut recueillir les tendances. Mais la centrale électorale ne peut pas publier des tendances.
Parce que les élections relèvent de la mathématique, de la précision. On publie les voix recueillies par tel ou tel candidat à telle étape et non les tendances. Regardez dans leurs propres tendances ce que Kadima a fait de Fayoulou. Et la Cour ne pouvait que confirmer cette bêtise de Kadima puisque ce sont les oiseaux des mêmes plumages. Kadima l'a fait. Regardez, les 30, dans leur propre centre Bossolo politique, là, Bossolo, on appelait ça quoi? Vérité. Centre Bossolo. Centre Bossolo, voilà. Fayoulou a, selon les résultats, les scores lui attribués par M. Kadima, qui doit être arrêté, jugé et condamné quand le pays sera libéré, il donne à Fayoulou gratis 979 euros. Maman Tana, est-ce que vous avez un chiffre aussi, s'il vous plaît? Bien sûr. 979 000. Donc 979. 979 376 voix. Les 30 décembre, soit 5,49%. Les 30, Fayoulou à 5,49%. Je prends un autre exemple, les 30 toujours. Mukwege a 46 662 voix. 46 662 voix, soit 0,26%. Les 30 décembre. Je prends un dernier candidat, Katumbi, à 3 375 220 voix. 3 375 220 voix. J'ai pris 3. J'ajoute aussi Tshisekedi pour être complet. 12 848 573. Ça, c'est les 30. 12 millions. Je vous fais une démonstration comment les 3 autres candidats ont perdu des voix pendant qu'on a ajouté les scores des autres circonscriptions et comment M. Chilombo a fait un bond de plus d'1 million de voix. Regardez les 31 quand on a publié les résultats. Regardez Fayoulou qui avait... Maman, Fayoulou avait combien? 979 376 voix. 979 000. 376 voix. Quand on a publié les résultats définitifs, provisoires, ok, les 31. Voilà. Donc on a compilé toutes les circonscriptions. Quand on ajoute, les voix allaient augmenter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que là, les 30, on n'avait pas fini La compilation. il n'y a même pas eu compilation. On ajoutait les voix que Kadima a ramassées dans ses propres poches. Puisque quand il a publié, il a dit qu'il n'y avait pas de compilation en ce qui concerne l'élection du président de la République, que ça pouvait retarder les choses. Il a publié les résultats que lui avait dans ses machines. Ça a été déclaré. Là, lui-même sait d'où il prenait ses résultats. Regardez maintenant Fayoulou les 31, un jour après, alors qu'on a ajouté les résultats de plusieurs centres de vote. Fayoulou, le 21, numéro 21, Oui. il a 960 000 notés. 960 478. Katumbi a 3 258 538. Je n'ai pas les stylos, on ne m'a pas donné les stylos, malheureusement. J'avais encore un autre exemple, c'était qui? Moïse Katumbi. Katumbi, Mukwege. Mukwege, noté pour Mukwege, un bout de papier si on peut m'aider. Mukwege a 39 000 de quoi, Nathan, notez s'il vous plaît. 39 728. Mukwege, 39 000. C'est pas possible. 728. Les 31. Katumbi, 3 millions. Katumbi, 3 millions. 3 millions. 3 258 538. Ça, c'est les 31. Pour Katumbi a baissé également. Si, vous comprenez déjà. Ça, c'est les 31.
Fayoulou, le mal aimé de tous les candidats, a les 31 960 478. Une baisse. Félix Tshisekedi, les 31, les champions Pomba national, Pomba électoral, Yankee, numéro 20. 13 215 366. Ça, c'est la CENI. OK? Les 31 de Kokianza. 1 million de plus. Maintenant, comment Fayoulou qui avait 979 000. Fayoulou qui avait 79 376. 79 000. C'est ça, non? Justement. 376. Oui. Fayoulou perd. C'est ça, non, madame? C'est ça, allez-y. Fayoulou qui a donc 900. Le 31, il vient à 960 376 voix. Voilà. Vous Alors avez. il était à 979 000. Le 31, il se retrouve à 960 000. Ok. Voilà. Je prends aussi Katumbi rapidement. Les 30. C'est pas possible. Les 30 Katumbi avaient 3 millions. Je vous avais déjà communiqué. 3 375 200. 3 375 220. Mais les 31 qu'on a ajouté d'autres bureaux, Katumbi part de 375 220 à 358 000. C'est que vous comprenez ça? Si c'est vous, je ne sais pas si vous comprenez. Les 30, les candidats qui avaient 3 375 220, son score a chuté pour avoir 3 258 000. Soit il a perdu plus de... Vous pouvez faire les calculs, non? Vous partez de 375 à 258. Oui. Félix passe de 12 millions rapidement À 13 millions. à 13 millions. 12 448 573. Mukwege, c'est pas possible, passe de 39 000 voix. Est-ce que vous me suivez, non? Oui. Je n'ai plus que les 4 là. Mukwege, il est où? Voilà. Il avait les 30, Mukwege avait 46 000. 662. Je vous avais communiqué, non? Oui. 46 662, les 30. Maintenant, comment Mukwege qui avait 46 000 voix, avec plus de 600, son score fait une chute libre pour avoir 39 000. Donc les 30, vous avez 46 000 plus. Les 31, vous proclame avec 36 000 voix. Alors qu'on a ajouté... Donc, le seul candidat à qui s'est observé une hausse de voix, c'est le numéro 20. Je voulais seulement dire qu'aucun crime n'est parfait. Quand on a posé la question à Nanga par rapport à cette disparité, il a dit qu'il y avait des doublons. Quand on proclamait les scores des candidats, on avait des doublons, on a nettoyé. Chez Chilombo, aucun doublon. Kadima Et Nanga, c'est la même personne. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Regardez maintenant M. Chilombo qui avait les 30, 12 millions. Les 31, on lui attribue un score de 13 millions. Soit un bond de plus de 1 million de voix. Mais Katumbi, qui avait 3 millions selon les attributions forfaitaires de Nanga, il passe de 3 375 à 3 258. Et ça, c'est Nanga. Mukwege, Nanga Kadima, de 46 000 à 39 000. Fayoulou, de 979 000 à 960 000.
Donc, les 30, vous avez un score supérieur. Les 31, on ajoute d'autres bureaux de vote. Votre score devient inférieur. Et ça, vous appelez ça les élections. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle a emboîté les pas de Kadima. La Cour va réduire les scores de Fayoulou. Kadima les proclame avec 5, 4, voilà. non, Kadima proclamé. Oui. Avec 5, quelque chose. Exactement. La Cour ramène ça à 4,92. Voilà. Maintenant, la Cour doit nous dire comment est-elle procédée pour réduire les scores des Fayoulou là où il n'y a pas eu recomptage des voix. Entre-temps, Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Entre-temps, les élections à Massimanimba ont été annulées. Les élections à Massimanimba annulées, les élections dans l'autre circonscription, il y en a 2. Oui, il y en a 2. Annulées, mais le score de Chilombo reste intact. C'est 73,49 maintenant. Maintenant, c'est même bon. Voilà. Parce que Kadimaka, il a proclamé, c'était 73,34. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. 73,34. Ça, c'est la CENI. La Cour proclame 73,47. Donc, même la Cour a ajouté des voix à Chilombo. Du moment où il y a des élections qui ont été... Du moment où il y a des élections qui ont été annulées, mais aussi il n'y a pas eu recomptage des voix. Je ne sais pas si je fais comprendre. Parce que ici, tout le monde était décidé d'humilier Fayoulou. Tout le monde était décidé de tricher pour M. Tshisekedi. Et c'est la partition. Il y a un rôle, chacun a joué sa partition. Et jusqu'à ce que la Cour ajouta des pourcentages à Chilombo. Et vous dites que c'est sérieux, madame. Voilà pourquoi ces élections doivent être annulées. La Cour, l'arrêt de la Cour peut être annulé par l'arrêt de la Cour populaire. Puisqu'en droit, les arrêts de la Cour sont inattaquables. Mais devant une Cour qui distribue des voix, des pourcentages, une Cour qui devient un distributeur automatique de voix. Donc là, il retranche à Fayoulou, il ajoute à Chilombo. Donc c'est l'effet Mathieu. On retranche à ceux qui n'en ont pas et on ajoute à ceux qui ont encore beaucoup de voix. Et ça, c'est les élections qui perdent. Ça n'a aucune crédibilité. La Cour a discrédité davantage les processus qui n'en est pas un. Et par conséquent, le peuple, en vertu de l'article 5 de la Constitution, puisque la souveraineté lui appartient, peut balayer l'arrêt de la Cour qui contient des infirmités par un arrêt de la Cour populaire. Voilà pourquoi la légitimité prime sur la légalité. Notre peuple doit être mobilisé pour démontrer à la face du monde que face à une cour injuste, face à une cour ce qu'il disait, la réponse est simple. Il faut mobiliser le peuple, il faut appliquer l'article 64, l'autoprise en charge, l'autodétermination du peuple face à ce que nous appelons comme chaos, nous considérons comme chaos électoral, gangstérisme électoral, fraude massive qui n'a profité que à M. Chilombo. Alors, Maître Nico Maengele, Tolandi Bissonio au sali, en tout cas tableau, ou peindre tableau moko sombre, justement, au regard de résultat. Seni a publié les résultats naïe, place de monaki, Fayoulou Zalaki n'a pas voix et belé, ainsi de suite, pour n'aba candidat Moussoussou, mais n'a tout ya cour constitutionnel to constater que Tshisekedi a mati, bango Moussoussou bakiti. Alors, qualificatif ni Maître Nico Maengele ko pesa na ba élection ya lolenge ya. Na ko emprunter expression à Ene Nangai, Papa Molian Mbalemba, où il y a une élection faux sceptique. Élection bouessée, élection bosoto, élection non existant dans le monde. Oui, si la cour était une cour normale, parce qu'il y a un Congo normal, les contentieux électoraux, ils ont deux facettes. Facette au cours à statuer sur la régularité, non, cours à statuer sur les contentieux. Contentieux du vote. Ngana na lobby non, ba résultat va proclamer on a contesté en gros. Tala ba preuve contraire nangai. Mais bilo de bouquet nakité muka. Attendez. Vous contesté na muka. Non, laissez-moi expliquer bato ba devant la cour. Tokei. Tala ba preuve contraire puisque la CENI doit déposer
toutes les preuves, il y a publication, mais c'est Chilombo, il y a un candidat Moussoussou, c'est ce que dit la loi électorale. Mais tous les juristes vont commettre erreur moko. Principe, il y a actor incumbit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue les faits. La personne qui allègue les faits, en premier lieu, c'est la CENI. Tofande bon matin, la CENI nous dit, Chilombo 73%. Fayoulou 5%, quelque chose. Qui a allégué les faits les premiers? C'est la CENI. À qui appartient la charge de la preuve? C'est la CENI. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le fait. Et en matière électorale, c'est la CENI qui allègue le fait en premier lieu. Dès la loi électorale et lobby, la CENI doit transmettre à la Cour constitutionnelle le procès verbaux des résultats. Ok? Même en dehors, il y a contentieux, Moutafundi n'a été. Aux Hollanda, la Cour constitutionnelle peut statuer ex ante et ex post. Ex ante, c'est-à-dire peut statuer en amont. Ex post, c'est en aval. Ok? En aval, résultat 73%. Il faut pas sa bilembo. Est-ce que vous comprenez? Les fiches des résultats. Quand on envoie, la Cour va voir si ces scrutins-là sont sincères, sont réguliers. Est-ce que vous comprenez? La Cour peut jeter un coup d'œil. Alors, j'ai fait une simple sommation des pourcentages attribués aux 26 candidats. Je note que la sommation totale, ça fait 116%. Voilà. Donc, ce n'est pas correct, ce n'est pas cohérent. Je sais pas si je fais comprendre. En dehors de tout contentieux, puisque la Cour n'est pas un robot, la Cour est dotée de juges raisonnables, rationnels, lucides. Ok? Imaginez-vous, on envoie à la Cour, je réfléchis par absurde, un candidat qui a fait dans une circonscription 105% sur 100. En jetant le coup d'œil sur le procès verbal, les fiches des résultats qu'on a envoyés à la Cour, même par tirage au sort, la Cour peut voir si c'est sincère. Je ne sais pas si je fais comprendre. Exactement. On tire au hasard, on tombe sur 5 procès verbaux. Félix Amboujimaï, 101%. Au-delà de 100%. Dans une autre circonscription, 100%. Mais il y a des bulletins nuls. Mais on a comptabilisé les bulletins nuls. Alors, quand il y a des bulletins nuls, on ne peut pas avoir 100%, on peut avoir 99, même si tout le monde votait pour vous. Puisqu'il faut soustraire les bulletins nuls et les bulletins invalides. Mais on a comptabilisé ça dans certains procès verbaux que moi j'ai. Et partant de ces échantillons, la Cour pourra dire ces élections ne sont pas sincères, ces résultats ne sont pas sincères, ne sont pas fiables. Et la Cour peut annuler. En dehors de tout contentieux. Je sais pas si je fais comprendre. Très bien. En dehors de tout contentieux, la Cour, qui est gardienne de la Constitution, peut constater qu'il y a une violation et de la Constitution et de la loi électorale. En dehors de tout contentieux, aucun candidat ne poursuit l'autre. Donc, excusez maître, excusez maître, donc donc candidat Moussoussou bakoki ko attaquer Tshisekedi na cour constitutionnelle, mais kaka au regard ya ba preuve oyo CENI il faut appeler sa cour constitutionnelle akoki pe ko annuler élection soka morning que mbilinga ezali. Absolument. Très bien. Parce que ici le lobby, c'est nous sommes programmer résultat. Au moins, il y a fiche à couleur telle, il faut qu'il y ait une cour constitutionnelle. Au moins, il y a fiche à couleur telle, il faut qu'il y ait l'archive. Au moins, il y a fiche à couleur telle, il faut qu'il y ait un candidat dans le témoin. Témoin, candidat. C'est la loi qui le dit. Vous comprenez? Maintenant, la Cour, en examinant les processus, parce que la Cour est gardienne de la régularité du processus. La Cour veille à la régularité, à la sincérité du vote. La Cour peut interroger les processus. Est-ce qu'ils sont réguliers? Parce que la processus, il y a vote. Vous en avez vote, vous en avez dépouillement, vous en avez compilation, consolidation des résultats, proclamation des résultats provisoires. Quand une des étapes est bypassée, c'est-à-dire l'idée en gros,
et ça régulier, n'est-ce pas comprendre? Oui. Mais ici, il n'y a pas eu compilation. L'une des étapes importantes, pourtant qu'il y a une proclamation, la Cour peut constater. Net nabato basali finance publique baebi qui est une dépense, il faut budgétiser une dépense, il faut un plan d'engagement, engagement de dépenses, il faut ordonnancement, liquidation, paiement. La chaîne il y a dépense. Si vous avez paiement sans liquidation, on dit c'est paiement est irrégulier. Laissez-vous comprendre. Les étapes il y a vote. Ezali violé. Compilation ça limité. Quand du maladie. Alors les résultats que j'ai publiés, na sali compilation, c'est puisque ça allait retarder les choses. Na vu encore qu'on a ba machine à voter. Tout y a ba député comme il faut tout ça la compilation. Alors que les critères a combiné et ça l'a mis même jour aux Hollandais. Donc la Cour pouvait annuler. Un autre élément, non là sa Cour a sincérité. La Cour peut lire la Constitution, l'article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aux Hollandais. Tous les Congolais sont égaux. C'est-à-dire quoi? Si on sait lecture combinée l'article 12, l'article 52 à la loi électorale, les critères élection, convoquer Kango, na 6h, na 17h, même jour 11h. Puisque tous les Congolais sont égaux devant la loi, ils devaient voter au même moment, le même jour. Et puis, il y a un jour férié. Et ça la jour férié. Chômé payé. Aux Hollandais. Maintenant, na Kinshasa va voter, Missou Babandi na 11h, ti 0h. Missou Babandi na 17h. Na Moko Missou la province va voter les 22. Missou les 23. Donc, les Congolais n'étaient pas égaux devant la loi. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça favorisait la fraude et la Cour pouvait annuler pour dire les élections se déroulent de 6h à 17h. Mais na Malé Mankoulou, bah sali de 6h à 17h. La loi est claire, arrivé à 17h, s'il y a encore le fil indien, vous payez ba macaron là bas électeur présent, bah continuer qu'on voter Timoto Asuka. Mais va payez macaron bah rallonger ba jour. Alors que les élections se tiennent pendant 11 heures et non pendant plusieurs jours. Je sais pas si vous avez compris comprendre. Et la Cour devait veiller na ba violation qui entache l'intégrité du vote. Parce que ici les juristes apépristes balobi, les irrégularités constatées n'influent pas sur les résultats. Mais on ne peut pas dire les irrégularités constatées dans une forme des irrégularités. Les résultats en soi, ils sont irréguliers. Les irrégularités dans les irrégularités. Donc, une irrégularité sur les irrégularités sur les irrégularités ne valent pas. Donc, vous comprenez que ce qu'on a mis sous l'article 60, il y a Constitution, balobi, rapidement, et donc ça s'impose même aux juges qui ont violé la loi. L'article 60, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Le respect des droits de l'homme, les votes, ça fait partie des droits de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Les droits au vote. Ces droits au vote, dont, en fait, les droits au vote dont le respect est garanti par la Constitution et s'impose aux juges, les pouvoirs publics, les cours et tribunaux. Et s'impose à toute personne. Kadima, Kamuleta, c'est une personne. Maintenant, la Cour aurait dû constater que, puisque les droits au vote s'imposent au pouvoir public, il y a eu une partie, il y a population qui n'ont pas été votées, une partie de la population qui n'a pas voté par les fêtes de Kadima. Kadima a dit 11 000 bureaux de vote sur 75 000 n'ont pas ouvert. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. 11 000 bureaux de vote sur 75 000. Or, la moyenne d'un bureau de vote par électeur, soit 680 électeurs par bureau de vote. Si vous prenez 11 000 fois 680, vous êtes au-delà de 6 millions. Empêchez de voter parce que Kadima Fongoli va biroter. Laissez-vous comprendre. 11 000 bureaux va Fongoli selon Kadima. Aux Hollandais. Alors que Balobi, les droits au vote fait partie des droits de l'homme, ils ont s'imposé la juge. Ils ont s'imposé le pouvoir public. Kadima a écarté près de 7 millions
7 800 électeurs. On va voter, tu vas carte d'électeur, on se là-bas, on la bureau à voter si quelqu'un a joué qui carte. Kadima a écarté Bango. La loi dit, les votes pour le président de la République, ils ont un suffrage universel. Je crois article 70. La loi électorale dit, la circonscription électorale pour le président de la République, c'est le territoire national. La Cour aurait dû vérifier est-ce que l'élection est salémi et salémi le territoire national toté. Non, ils sont en dehors, il y a contentieux à côté de la voix. Non, ils sont les inconstitutionnalités, les illégalités, les irrégularités avant d'en arriver aux fraudes. Parce que on réduit le débat à la fraude. On fraude et influer sur les pourcentages lors d'arrivée. Avant qu'on a la fraude, il y a eu les inconstitutionnalités, il y a eu les illégalités, il y a eu les irrégularités. Laissez-vous comprendre. La Cour aurait dû demander à CENI, est-ce que Nabunaga n'a voté Salémi? Est-ce que Naoutour vote Salémi? Il y a sécurité, monsieur. Attendez, ça c'est la démonstration. Il y a des failles, il y a un système, il y a des juges, il y a des gouvernants. Est-ce que Nabunaga n'a voté Salémité? Naoutour vote Salémité? Na Massissi une partie salémité. Na Nirangongo une partie salémité. Na Bandundu à côté ici une partie salémité. Alors que la circonscription pour l'élection du président de la République est le territoire national. Est-ce qu'ici, le territoire national a voté? Non. Dans ces cas ici, la CENI pouvait s'échapper, à la sauver, soit un arrêt à cour constitutionnel avant, ou à constater qu'il y a force majeure. Il y a eu insécurité, il y a eu mobondo na bandundu, c'est il a fallu comme la cour constitutionnelle. Pesangai autorisation, pouvoir d'organiser élection sur une partie du territoire national, parce que les scrutins pour les chefs de l'État, c'est au suffrage universel et sur toute l'étendue nationale. Moyen à écarter bateau et na vote réalité sans autorisation au pouvoir au cours à Pessinga. Arrêt exaté. Na 2018, Kabila Sengaka arrêt à cour constitutionnel pour na Yumbi ba voter na Beni. Vous savez pas du sous. Mais ici Kadima a Sengi arrêté. Kadima a fait l'élection na une partie à territoire na ko na volonté na e. Ayepe sous na ko. Aboy Kofongola 11 000 bureaux de vote a violé les droits garantis aux particuliers. Donc, il a travaillé selon ses humeurs. Ses humeurs. Au Solanda, Aboy Kofongola ba bureau a EPSUS Nanko a prolongé ba jour et à vote là où article 52 lobby il faut jouer au Moko pendant 11 heures. Au Solanda, Nanko nyonso lisusu a ebisi bato lobby bo kende ko voter même la carte d'électeur té. Nanko lisusu Batobaki ont voté sans liste des électeurs. Ok, comme on a la liste réalité. Ok, comme on a été à centre Songolo. Est-ce un problème de savoir faire est-ce qu'il y a élection? Non. La Cour allait annuler ces élections. Il y a un moni, la précipitation. La Cour allait rendre son arrêt les 12. Parce que l'audience a eu lieu les 8. Une longue audience. Avec des requêtes. On va attaquer les résultats. Mais quand on attaque, on va attaquer la fraude. La machine à voter, il y a eu des illégalités, inconstitutionnalité, vous avez dit, et les irrégularités. Il y a eu inconstitutionnalité, il y a eu irrégularité. L'irrégularité engendre l'annulation. Maintenant, ici, regardez, puisqu'il n'y a pas eu d'élection, puisque la Cour s'est précipitée, Tosambi, les 8, les 8. Ok. Audience n'est qu'il n'a quitté vers jusqu'au soir. Vers le soir. Ok. La Cour prend l'affaire ou les affaires en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais légaux. Au Hollande, audience est Silina Boutou. Il y a les 8. Donc, les magistrats, les juges plutôt, parce que dans la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de magistrats. Ce sont des juges, mais ils ne sont pas magistrats. Parce qu'ils ont un statut particulier. Très bien. Ils ont relevé dans le pouvoir judiciaire. Les juges, les lalité, les zoninda coûté,
ba statuer Boutou tongo ça le 9 ba proclamer la requête recevable non fondée. Alors que tendance de la va proclamer le 12. Ba donc ba zo temps. Voilà. De 3 jours, batanga paperas au Seigneur tiki, batanga ba preuve au terdongoy ayeli bango apesi même disque pour na ba visualiser, batanga ba irrégularité relevée dans notre plaidoirie. Laissez-moi comprendre. Donc maintenant, quand est-ce qu'ils ont eu du temps matériel pour rédiger un arrêt d'espèce à quelques heures? Selon vous, ça n'a pas été fait. La procédure n'a pas été suivie. Mais tout est clair. On a rendu l'arrêt sur dispositif. Batangi dispositif, on n'a pas lu les corps. Laissez-vous comprendre. Basui conclusion, Batangi arrêt sur dispositif. C'est-à-dire la partie qui annonce la décision. Vie, papa, est proclamée. La précipitation, la cour a ajouté des voix. Maintenant, vous savez. Mais pourquoi vous parlez de la précipitation, maître Nico Mangeli? Et dans les précipitations, quand la cour prend l'affaire en délibéré, c'est un travail scientifique. Quand on prend en délibéré, c'est une réflexion. Il y a 9 juges. Chaque juge doit donner son avis sur le procès, sur l'affaire, telle qu'elle s'est déroulée en audience, sur base de la pièce déposée, suivant l'intime conviction de chacun des juges. Laissez-vous comprendre. Baza 9. Donc il faut que vous attendez. Surtout au Sambi Lelo, dans la matière civile, net, on a 30 jours. Dans la matière électorale, la Cour allait prendre au moins 3-4 jours, les 12. Mais à juste quelques heures, à Bimisiare, Tonito Tangare, on a savant, on a présenté ça comment ça, c'est pas un problème. Mais mon problème ici, c'est quoi? Comment les pouvoirs organisateurs à Pessi Fayoulou 5% à Moïbi ou à Longoli Lissousou Ndam. Si comment la Cour a procédé, problème d'Anguiana, pour que les scores aient bougé. Baba qui c'est là, monsieur Chilombo, Balongola et pas à Fayoulou. La Cour a fait comment? Possibilité les akakanaka et recomptage manuel de voix. Laissez-vous comprendre. Oui. La Cour a compté. Donc, c'est-à-dire Cour, il fallait se référer au résultat publié provisoirement à la CENI. La Cour n'est pas liée dans le résultat provisoire, puis c'est un pouvoir. Soit il y a quoi annuler totalement, soit quoi annuler partiellement. Vous voyez? La Cour, c'est un pouvoir indépendant. Soit publier. Soit confirmer. Voilà. Donc, c'est-à-dire il fallait à confirmer qu'à résultat au Yassini. Attendez. Si pour la Cour constitutionnelle, s'il fallait à confirmer, donc il fallait à confirmer qu'à chiffre wana au Yassini a pesaki et non à Bakissa. À Koki Kolongola, à Koki Kobakissa, kaka soka sali recomptage manuel de voix. Ngana na fundi na abi Nathan a joué 10 voix. On a contesté yango. Tant que tu sali recomptage, on a dit 10 et 9. Vous comprenez? Ah, recomptage de salamité. Et salamité, donc la cour, elle est avant Zambé. Afin de une cour magicienne. Alors, non. On peut ça, il faut aller les na kitisi. On peut ça qui nani Katumbi. Les Kébé na kitisi. Mukwege. Ce qui court, mutakitisi en moté. Et que c'est la CENI. Nde ayeli court. Voilà. Que Fayoulou 4,92. Nani Félix Tshisekedi 73,47. OK. Voilà. Ce qui c'est qui dans bongo. Dans ces contextes. La cour allait observer la décision à les 31. Oui, ça qui public. Ah bien non, les 31 tant beau public qui Boloba qui Fayoulou Azaki na 5, quelque chose. Boloba qui Katumbi, ça c'est la cour indépendante. Tolandi décision ça est public et comment il peut na papier. Bolobi nani Félix Azaki na 73,34. Mais ndenge ni boyelinga 73,47. Il faut comprendre. Comment les scores peuvent être flottants dans laps de temps. Bref, il n'y a pas d'élection. Élection, c'est le maca. 1, dans les délais légaux. Et c'est dans les délais légaux. 2, les élections, c'est la cas. Le vote est libre, transparent et crédible. Au moins, on vote sur le bureau de vote.
bato IDPS bazalaki ba agent ya CENI. Na bureau de vote, ba militaire ba tchaki na ba isoloir, na ba urne, bazo voter ba maman. Donc le vote n'était pas secret. Mais balobi vote wana est vu en compte ba résultat ya président de la République. Kadima, il faut pas payer ça et prix Nobel, il y a mensonge électoral. Parce que les résultats à Kadima, ils ont reflété vérité des urnes, mais ils ont reflété la chaleur des urines des fraudeurs. Okay. Ici, c'est la volonté de Kabila, de Kadima. Il a proclamé, monsieur, de manière kabilocratique, de manière kadimocratique. Donc, monsieur Chilombo est kadimocratiquement élu. Aza élu la volonté à Kadima. Sur le plan de normes, ils ont kokanate. Sur le plan de loi, ils ont kokanate. Sur le plan mathématique, arithmétique, ils ont toujours incohérent. Même la cour a tombé dans l'incohérence. Face à un tel imbroglio, c'est le peuple peut s'assumer en vertu de l'article 5 et 64 de la Constitution pour balayer toutes ces saletés et imposer son destin. Alors seul le peuple doit prendre les responsabilités, mais jusqu'où compte aller également l'opposition? Parce que là, vous venez pratiquement de démontrer le faille d'un système durant ce processus électoral. Madame Tania, vous savez, les droits est tellement prévoyant qu'il a été prévu des phases en matière de contestation quand les droits de l'homme sont violés, quand les droits du peuple sont violés, quand les libertés fondamentales des citoyens sont violées. Sur le plan interne, Théodore n'a pas obtenu gain de cause avec l'autre candidat. Mais sur le plan externe, on peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a des instances internationales. Les préalables, les préalables posés, c'est vider d'abord les procédés en interne. On peut aller devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et on peut condamner l'État congolais. Mais attendez, est-ce qu'on connaît ici que la décision n'a pas d'influence la décision au cours Yambo Cannabis Jésus? La Cour constitutionnelle et nationale, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et internationale. Et la RDC a ratifié les traités créant l'Union africaine. La RDC a ratifié les protocoles additionnels qui prévoient la création, les décisions de la Cour sont imposables aux États partis. Dans la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est une cour internationale, une cour africaine. Vous savez, quand Franck Diongo a été invalidé en 2006, il y a eu un arrêt de la Cour suprême de justice invalidant Franck Diongo. On l'a fait partir de l'Assemblée nationale, alors qu'il avait déjà siégé pendant quelques mois. On a fait partir Chaloupa. J'étais l'un des avocats conseils de Franck Diongo pour permettre à ce que ses droits soient rétablis. Et nous avons saisi quelle instance? C'est le Parlement, c'est l'Union interparlementaire. C'est en Saint-Pétersbourg, en Russie. On a saisi l'Union interparlementaire, c'est-à-dire le Parlement des parlements. Donc c'est comme si l'ONU en matière de parlement. Voilà. Vous comprenez? Un député dont les droits sont violés, il s'est pourvu sur le plan interne, il a saisi les cours et tribunaux de son pays, il n'a pas obtenu gain de cause, il est allé à l'Union interparlementaire, l'État congolais a été rejugé et condamné. La raison pour laquelle Franck Diongo aurait dû être réintégré au Parlement. Mais à l'époque, le président de l'Assemblée nationale a écrit à l'Union interparlementaire pour demander à ce que Franck Diongo ne soit pas réintégré, mais que ses droits soient payés, simplement parce que la Constitution prévoit 500 députés. Si on réintègre Diongo et les Chaloupa, on serait au-delà des 500. Nous avons accepté l'arrêt. Nous avons accepté la décision de l'Union interparlementaire. Une décision internationale, mais nous payons à Franck Diongo ses émoluments de 5 ans comme député. Vous voyez? On pouvait dire, mais il y a un arrêt de la Cour suprême ici. Très bien. Mais cette décision a cassé la décision prise sur le plan du droit interne. Donc, il y a le mécanisme international pouvant être actionné
afin d'obtenir la condamnation de l'État congolais. Alors, Maître Nico Maïngele, Nazapena Moutuna Moussousou, Tomoni Seni a eu décision bongo ya invalider ba candidat oyo ba supposé que baza ba tricheur, ba frauder élection, bazala ki na ba machine à voter. Mais nani na yeba Maître Nico Maïngele parce que ba congolais bazo débattre na lisolo wana balo nani na yeba Maître Nico Maïngele. Est-ce que Seni azali yebongo na pouvoir ya ko invalider ba député oyo ba candidat oyo bakangi bango na ba machine to ba misusu basali fraude électorale? Bon, en droit administratif comme en droit électoral, les compétences sont d'attribution. Quand une institution statue au-delà des compétences lui reconnues par la loi ou par la Constitution, on dira telle institution statue ultra petite, au-delà de ses compétences, même au-delà de la demande, puisque la CENI a dit que Azara qui saisit dans la dénonciation. Ok. Sur autant qui communiqué à CENI, après si soubassement juridique, 3 articles de la loi organique sur la CENI, article 21, article 29, 30 et 31. Sur autant qui article là, on a si CENI pouvoir, il y a qu'à constater la violation de la procédure électorale, il y a loi, il y a règlement et va délibérer là-dessus. Aux Hollanda. Mais quand on va délibérer, il y a la compétence, il y a CENI. Vous n'avez pas compétence que CENI a annulé une élection. Compétence dans l'article de la PCAT. A invalidé un candidat. À la compétence sur la La CENI peut constater très bien. Bah fraude à documenter en gros. Parce que l'article 26, il y a loi organique, les juristes à CENI fauté. Article 26, il y a loi organique et lobby président et à CENI en a pouvoir, il y a qu'à saisir les cours et tribunaux, qu'à saisir justice en demande comme en défense. Très bien. En demande comme en défense, ça veut dire quoi? En demande, c'est-à-dire la CENI a ko senga na cour comme récurrente pour annuler telle élection. Très bien. Zolanda. En défense, tant on va fundi CENI a ko samba. OK? Et à défendre le vote naï. Parce que quand la CENI constate que tel fait a documenté ça infractionnel, c'est-à-dire corruption, c'est le juge pénal doit donner à un fait son caractère infractionnel. Aux Hollanda. Donc, c'est un juge pénalité. À documenter, on dit, ah, Bochab, Bakangé la machine à voter, telle a sali corruption d'électeur, telle a sali achat de conscience, telle a sali falsification à vote, telle a sali procès verbaux falsifié, c'est-à-dire faux en écriture, à jouir ma preuve matérielle, à saisir en demande. Laissez-vous comprendre. Les juges compétents, à l'obi Botala, Nathan, Aïbi, beau condamné pour la corruption. Merci. Tala, un tel, Azalati la détention illégale à la machine à voter. Loi électorale, puisque dans la loi électorale, il y a des dispositions pénales. Ok? Dans la loi électorale, il y a des sanctions. Mais la disposition pénale, ce n'est pas la CENI qui prononce ça. Mais c'est les cours et tribunaux. Ok? Très bien. Ici, maintenant, bateau CENI a invalidé. Bakei, nous sommes devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État, certains peuvent obtenir gain de cause. Et bien, on va dire que la justice est corrompue. Puisque dans le Conseil d'État a constatué sur la légalité de la décision de la CENI, invalidant les suffrages, annulant les élections dans certaines circonscriptions. Vous pouvez comprendre? Puisque le Conseil d'État, il y a la légalité de l'acte administratif posé par la CENI. Est-ce que la décision de la CENI est conforme à la loi organique, est conforme à la loi électorale? Ça viole quelle loi? Quand
une décision d'une autorité centrale, d'un pouvoir central, viole la loi, ça peut être attaqué devant le Conseil d'État pour illégalité. Puisque le Conseil statue sur la légalité des décisions du pouvoir central ou les actes administratifs, les arrêts, les arrêtés des ministres, les décrets du Premier ministre, l'ordonnance du chef de l'État, les décisions de la CENI, même les circulaires de la CENI. Quand ça viole la loi, c'est le Conseil d'État. Mais quand ça viole la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Donc ici, on peut attaquer la décision de la CENI et démontrer qu'il y a illégalité, c'est-à-dire le caractère illégal de la décision, et obtenir son annulation. Puisqu'il peut y avoir les contentieux pour violation à la loi, les contentieux de plein, les contentieux administratifs, il y a plein de juridictions. Vous voyez, on peut attaquer pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Telle autorité a qui au délai à pouvoir et le Conseil d'État peut constater l'excès à pouvoir. Okay. Vous comprenez? Le Conseil d'État peut constater l'illégalité. Mais cela n'enlève pas au fait leur caractère infractionnel. Là, il faut encore les juges pénals. Il y a un moni procureur général près la Cour de cassation. À ça, lui communiquer à lobby, les 82 là, moto bimana Congo, puisque nga peut procureur général, il faut nous statuer. Pendant même bango devant les juges compétents, ce que ça établi, va condamner bango. Netina 10 ans en prison pour la infraction à corruption, privation des droits civiques et politiques, au cause de sous candidat, au cause de éligibilité, au cause de électeur pendant 5 ans par exemple. Laissez-moi comprendre. Donc là, c'est l'aspect pénal, la sanction à corruption et la sortie, la privation des droits civils et politiques. Très bien. Maintenant, là, ce n'est pas le Conseil d'État. Conseil d'État, décision à saigner, violée ou pas. Mais Cour de cassation, il faut la cachot, emprisonnement. Il faut qu'on foute amende. Il faut qu'on prive tel droit, soit qu'on fait ça les maquis. Cour constitutionnelle, violation de la Constitution. Laissez-vous comprendre. Maintenant, ici, la Cour de cassation, je dénonce, a lié na 82 cas documentés par la CENI. Parce que la Cour de cassation, parquet, n'a pouvoir, mission à rechercher des infractions et traduire leurs auteurs devant les instances compétentes. Ici, la Cour de cassation a coquille pour élargir l'enquête même na 10 000 personnes suspectes. Net lettres ont circulé. Il y a 51 témoins dans Mwamba. Ba cité Peter Kazadi. Ba obi yé perdre na machine à voter. Ba cité Kabuya. Ba cité Daniel Mbao. Ba cité Charles Mbutamutu. Ba cité. Ba pesi procureur général copie. Ba pesi CENI copie. Procureur sokaza indépendant. Azan la pression politique. Il faut élargir l'enquête naé. Alors mais bana oebo ça qui ba témoin bo fundi Peter bo cité une personne citée peut être entendue, auditionnée. Na bengi sa Peter Kazadi balongo la immunité na ndenge ba sengi balongo la immunité ya Gentili Ngobila gouverneur. Normalement bato ba cité ba on a dénonciation, il y a 51 témoins, ba on a ba preuve, on a ba bureau de vote. Il faut passer un peu lever immunité à Peter Kazadi. Pour ça, ministre, il y a des immunités politiques. Très bien. Au Hollande, il y a disposition à justice, benga 51 témoins. Ou puis preuve sur Peter Kazadi. Peter Kazadi va confronter na témoin. Kabuya va confronter na témoin va citer. Laissez-moi comprendre maman Tania. Exactement. Daniel Mbao. Maintenant ici, c'est une justice sélective. Bozo Pona. Neti, le parquet général pour la Cour de cassation comme une caisse de résonance, il y a CENI. De 82 cas, au CENI a documenté, il y a un cas. Celui qui justice élargie l'enquête. Va constater que fraude et banda commande la machine en Corée. Qui a commandé les machines? C'est Nanga. Il faut pas interpeller. Parce que tout ni Kadima. Ah, Nzambe. Tout ni. Kadima, on a une machine combien? Pour toi, les privés va retrouver combien de machines? Va déployer qui? Combien de machines?
Alors, sa réponse. Donc, c'est-à-dire c'est que le président a Seni Mobimba, il va payer par la responsabilité, surtout dans la machine où va retrouver qu'il y a beaucoup de particuliers. Dans une société normale, toute personne citée est tenue de comparaître et de satisfaire la citation. Ici, il y a une citation populaire. Peuple a dénoncé, il y a eu clameur publique. Bah, vidéo est au tambola. Toi, on a un code numérique. Oh, bah, lobby qui est à partir du téléphone Nabiso, on peut recueillir les éléments de preuve. Et bah, authentifier en gros par la méthode moderne. Les images existent. Tel avait la bureau de vote, tel avait la machine à voter, tel a voté dans le mais tous ces tels-là, bah, cité, bah, on voté la 82. L'action publique, il y a le ministère public, et qui cause la circonscrite dans le cadre défini par la CENI. Il faut aller élargir. Il faut aller élargir en vertu à principe, il y a indépendance, il y a opportunité de poursuite. Parce que ici, seul le patron de l'action publique, il y a encore poursuivre. Voilà pourquoi pour chuter, il faut que la cour, comme cette boîte de Pandore est ouverte, la cour, normalement, il a fallu à Senga. Normalement. Cour de cassation, parquet, a comme la Sénat, non. Dans mon 82 cas publié. Ba frauder pour na bango mon côté, ba frauder pour na président république. Parce que ceux qui ont voté député, ont voté pour président république. Au moni botakile les professeurs à lobby ngai na soki 30 000 voix pour annuler le suffrage na ngai. Mais quand qu'est-ce que pour annuler ngai Félix on a 50 000 voix. Abimisi ba pli 50 000. Normalement la justice il a fallu ba senga na CENI ba suspendre publication. Il y a résultat provisoire, il y a président, mais il y a résultat définitif. Aux Hollande, tu enquêté dans nous, total à ce qu'on sait, il y a fraude. Ce qui est impacté, n'a pas score, on va tribuer. On ne met pas la charrue devant le bœuf. Ici, Félix est proclamé. Il est confirmé par la justice, la Cour constitutionnelle. On a banquette et au Salima. Sur les tricheurs, qui ont aussi triché pour le chef de l'État. C'est contradictoire. En réalité, précipitation, bah, juge, on a besoin de précipitation. Précipitation, ça cache quelque chose. Ça cache quoi? Ça cache le fait que Félix veut revendiquer maintenant sa victoire aux alliés matérialisée par l'arrêt à cour. Aux Hollande, un arrêt définitif à la position de force. Comme ça, les autres, dans la législative, bah non, comme électeur annulé, mais il y a déjà président République. Laissez-nous comprendre. Alors que si on annule les législatives, il faut voir annuler la présidentielle. Oh, le président prêtait déjà serment, précipitation. Laissez-nous, vous comprenez. Oui. Maintenant, ici, à quoi servirait l'enquête dès lors que les suffrages à chef d'État sont entamés? Nul ne peut tirer profit à fraude. Et pire, pour comprendre que c'est M. Chilombo, c'est le premier bénéficiaire de la fraude. Regardez son comportement. Parce qu'en droit, il faut lire, analyser les faits et gestes des présumés coupables, des présumés criminels. Ici, M. Chilombo, après de la CENI, après clamé à public, après rapport à Senko, merci Senko, père de l'église, malheur na Dodo Kamba, malheur na bato ba imposa qui kadima olelo ba lo baté ba fandinier ba lo baté. Vous pouvez chuter, monsieur maître Je ne vais pas chuter, je vais atterrir. Voilà, bon, alors atterrissez. Regardez maintenant la fin de cette émission. Responsabilité à Félix, premier bénéficiaire à fraude que le peuple doit chasser après avoir appliqué l'article 64 et il partira. Regardez nanga kadima bobenga moko bongo. Alobi 82 cas. Dans 82 cas, il y a eu 12 candidats IDPS. Un parti de voleurs, de brigands, des assassins, des fraudeurs. Si on était dans un Congo normal, on doit dissoudre les partis IDPS. Bar Tshisekedi. Parce que... Mais c'est privé. Non, les candidats sont présentés sur les listes. Ce ne sont pas des indépendants. Faites très attention. Très bien. Voilà. Les mandats, il y a des candidats qui ont invalidé le suffrage de Bango, allaient appartenir à l'IDPS. Tout le monde. Parce que tu as un système partitocratique.
quand vous êtes aligné dans la liste à parti politique, les mandats appartiennent à parti politique. Il y a un moment où tu as démissionné à parti politique à perdre des mandats. Vous comprenez? Le coup, le parti politique est tiré à profit à mandat, parti politique, il faut la sanctionner. Liste naïve à tricher. N'est-ce pas comprendre? Et la liste est IDPS. 12 candidats. Il ne faut pas dissoudre parti à IDPS. C'est votre conclusion, maître. Ma conclusion. Monsieur Félix, regardez comment la faute lui a profité, regardez son comportement. 12 membres à IDPS. Des ministres en fonction. Des gouverneurs en fonction. Des mandataires en fonction. Des députés en fonction. Des sénateurs en fonction. En réalité, c'est une affaire d'État. Les institutions sont impliquées. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est Tshilombo allait convoquer les conseils des ministres. C'est ça la conclusion. Pour dire tel ministre, vous avez cité, dans un acte il y a corruption, dans un acte il y a faux en écriture. On vous suspend. Tout nous la disposition de la justice aux Hollande pour que la justice a enquêté. On doit suspendre les mandataires. Qui est Moulumba? Asa PCA, nommé par ordonnance présidentielle. Voilà. Les gouverneurs sont investis par ordonnance présidentielle. Laissez-moi comprendre. Maintenant, ici, acharnement Bobila, puisqu'ils veulent que Nani, Gekoko, a comme intérimaire, pour gérer la marche populaire. Bref, sans doute, M. Tshilombo qui est impliqué dans la fraude qui lui a profité, il allait se démettre lui-même aussi pour dire et aller Sony. Puisque les chefs ne trichent pas. On triche pour les chefs. On vole pour les chefs. Maintenant, on va gagner les voleurs du chef. Et les chefs doivent se démettre avec la Sony. Merci. Merci. Alors, vous êtes en direct de ce maîtresse, je l'ai dit. Nous avons reçu pour vous maître Nico Maengele. Il est président du parti politique Congo Normal et cadre au sein de la plateforme Lamuka. J'ai aussi dit que nous avons repris avec le message. Nous n'allons pas prendre les appels, rien que vos messages. Contribuez, envoyez-nous des SMS. C'est aussi notre numéro WhatsApp, donc vous pouvez écrire sur WhatsApp et un SMS normal. Je veux lire le seul message que j'ai reçu. Bonjour, c'est Mel, Très Télévision. Je tiens à dire félicitations à maître Nico Maengele aujourd'hui. Bien habillé, bravo. C'est Kikouni. Bon, signé, c'est Kikouni. Oh, c'est mon client, c'est Kikouni a écrit. Je l'encourage dans la démarche à travailler sur le plan politique et diplomatique. C'est un jeune turc, donc là il y a bateau baza quand même conscient politiquement baboyi ba kendo toucher manduki ba biso to koma naoni to koma aux États-Unis to ça ba marche pacifique. Et j'ai appris qu'il va encercler Katumbi, la résidence nae, puisque c'est ce qui connaît avec Katumbi, et la population pas encercler l'armée. L'armée encerclée. L'armée encerclée par la population. Merci. Donc c'est comme un bouclier humain. Merci. Donc ceux qui vont toucher Katumbi, ils peuvent toucher Bino. Voilà. Donc moi, il faut quand même, moi, un peu partout, notre peuple a sa conscience. Merci quand même. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci également à Nathan pour la présentation de cette émission. Merci beaucoup, Tania. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve demain. Alors, Semel chez vous sera diffusé tout le jour, on va dire du lundi à vendredi. Tout ce jour. Donc, demain, ça sera le 4e numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Je veux quand même accorder 1 minute à Maître Nico pour la conclusion, pas plus. Merci beaucoup. Je crois que notre peuple doit rester debout. Bolembate, Nare, Limbondo et Bimi, la Cour constitutionnelle, ils ont incohérent. Notre peuple a l'icolo, il y a barré unique, puisque lorsque la justice est unique, est injuste, c'est le peuple peut renverser ces incohérences, ces injustices. Ici, M. Félix, a illégitime. Tant que Aza fruit à fraude. Tant que Aza démocratiquement élu. Voilà les concepts là. Donc il a été démocratiquement élu. Il faut tout élément. Rien n'est perdu. Les combats continuent. Le gars, 73%. Mais 73%, c'est votre chiffre, c'est 13 millions d'électeurs. Même s'ils ont fraudulé, c'est 13 millions. Mais 13 millions, c'est 10% de notre peuple. Donc, il a 120 millions à Félix. Donc, il ne peut pas s'enorgueillir. Donc, ils ont score moko, ils ont non représentatif. Et notre peuple, restez debout. Regardez 30 secondes. Tu sais que dans négocier, les Palestiniens, il y a un Congo.
palestinienne na Gazaoui. Mon jeune frère mon jeune frère Mouyaya 30 secondes. Mon jeune frère Mouyaya a sali démenti. Est-ce que TV5 a kokosa, France 24 a kokosa, Al Jazeera a kokosa, panafricaniste ba lobby ba kokosa. Alors vous savez, il est pas le baka Uganda azana Congo te ba soda na e. Mais ti le Uganda na Congo. Voilà. Bref, trafic ya ba humain tokondima yango te. So mais c'est chilomba s'entêter et kazi ba Gazaoui. Ah mais on a kabe ya kamwanga. Maintenant quand le monde arabe bako se liguer contre le Congo, nous serons isolés dans le monde. Bako kata pétrole na bango ya na Congo te, biloko na bango ya na Congo te, nzale kokota na Congo, peuple à côté lema, chilomba kokende. Donc à un moment donné, il faut laisser quelqu'un à jouer na ba turpitude na pétri de stupidité hautement blâmable. Merci beaucoup maître Nico Maengele. Merci à vous également. Alors merci à toute l'équipe technique de Samuel 13 Télévision. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.